Bonjour à tous les téléspectateurs intéressés par notre podcast. Je m'appelle Faela Sánchez Peña et avec mon ami José Manuel Manrique, nous vous aidons à améliorer votre apprentissage du français. S'il vous plaît, José, présente-toi. Bonjour à toi, ceux qui nous ont écoutés. J'espère que ce podcast vous plaît le plus et qu'il pourra vous servir lorsque vous voudrez apprendre le français. Tout d'abord, je vous proposerai dire vous pouvez réaliser tout ce que vous apprenez à faire, car cela dépend toujours de votre propre effort et tout d'ici à vous à accomplir quelque chose. Cela dit, j'aimerais commencer par quelques recommandations pour apprendre le français. Pour apprendre n'importe quelle langue, il est nécessaire d'être capable d'écouter l'autre, car le fait de comprendre les autres et de s'habituer à la langue est de la plus haute importance. Une autre chose qui sera très utile lors de l'apprentissage sera d'écrire tout ce que vous apprenez et de prendre constamment des notes sur les choses simples et les nouvelles règles. La vérité est que je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il est très nécessaire d'avoir la capacité d'être attentivement. Aussi retraiter les choses intéressantes ainsi de la traduction directe. Ce qui serait assez bien, c'est que vous toujours à dire si vous avez créé. De cette façon, vous pouvez pratiquer la prononciation. Quelque chose que vous devrez également considérer, c'est comment vous vivez la langue. C'est-à-dire si vous prenez des cours de langue comme des cours d'anglais ou si vous vivez littéralement dans un endroit où le français est parlé. Je disais la passe que le contexte est toujours différent. Et quand on veut apprendre de plus en plus de choses, il est courant qu'ils soient confus. En fait, tout à fait raison, José. Vous qui êtes en allemand pendant un an, comment avez-vous vécu et envie d'apprendre la langue? Est-ce la même chose si vous apprenez ici à Cabo San Lucas? Ou est-ce complètement différent? C'est un faux accord à ne pas penser et j'aimerais vous nous reconnaître votre propre expérience pour voir si cela peut être utile avec les fois de vouloir apprendre les langues. La vérité est quelque chose qui dépend de la personne, car je crois de nous prendre le concept d'une manière différente, complètement différente. Par exemple, quelqu'un peut penser que c'est très compliqué, oui, que cela ne vaut pas la peine, car c'est dans certaines occasions qu'on peut se sentir seul. Dans mon cas précis, c'était un peu compliqué, car il faut d'abord s'adapter à la société sans connaître la langue. C'est vrai que j'ai pratiqué un peu allemand avant de partir maintenant à voir avec le fait de vivre dans le même pays. Après votre un peu ajusté, vous devriez écouter attentivement et mettre en pratique le peu que vous savez, car cela vous aidera. Si vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez parler votre langue maternelle ou l'anglais qui connaît le français dans ce cas, alors entraînez-vous avec lui. Cette personne vous aidera à améliorer votre prononciation et apprendre de nouvelles façons de vous exprimer.
Alors tu te disais, ne pense apprendre le français tout seul? Ce n'est pas que vous ne pouvez pas apprendre seul. La situation est qu'il est tout fait recommandé d'avoir quelqu'un avec qui vous pouvez pratiquer en permanence. Ceci car c'est un moyen simple d'apprendre. Si vous avez quelqu'un qui peut vous aider et qui connaît votre langue, il est recommandé de demander son consulting, car il ou elle ne vous apprendra pas seulement à prononcer, il vous aidera à apprendre plus de façons de parler français. Vous apprendrez des moyens plus de contacter, de communiquer et être capable de vous apprendre quelque chose sur la culture. El in conseiller d'abord quelqu'un qui peut vous aider? La vérité est que si, je pense que si vous avez quelqu'un qui peut vous aider avec des traductions et des définitions, demandez beaucoup d'aide car il ou elle pourrait vous donner un petit guide sur les façons d'apprendre la langue. Quelque chose qui pourra aussi être bien, c'est d'échanger tout vous apprenez dans la langue sujetée en l'occurrence le français. De cette façon, vous pourriez commencer à vous familiariser un peu avec la langue, écouter plus souvent et être capable de la lire plus quotidiennement. Si c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que tous les téléspectateurs ont su apprendre quelque chose de nouveauté et que consolos les adultes apprendre le français. Merci beaucoup pour votre patience et pour votre écoute. À plus! À plus!